Nous allons ouvrir la parole, frères et sœurs, chère Église. Et avant tout, nous voulons déjà saluer ceux qui, au milieu de nous, sont présents, sont de passage. Également, saluer ceux qui sont sur les réseaux, sur la chaîne YouTube. Nous allons continuer où nous nous étions arrêtés la semaine dernière, dimanche dernier, sur cette présence de Dieu même à travers l'arche de l'Alliance. Et nous disions que là, il y avait cette guerre entre Israël et les Philistins. Les Israélites qui avaient là essuyé une première euh, défaite et également une deuxième défaite. Lors de la deuxième défaite, les Philistins avaient alors là emporté l'arche de l'Alliance. Et par la suite, cette arche a été récupérée par David. Et David, en l'amenant là à Jérusalem, malheureusement, sur le chemin, il y a eu là un incident, un accident où Usa, voyant l'arche penchée, presque tombée, eh bien, il mettra sa main pour permettre à ce que cette arche-là ne tombe pas. Et devant les yeux de David, Usa mourut. Et David prit peur alors qu'il était en train de conduire l'arche chez lui. Il prendra peur et dira que non, là, je ne prendrai absolument pas cette arche chez moi. C'est alors que cette arche ira chez Obed-Edom. Cette arche avait fait 7 mois chez les Philistins. Et là, chez Obed-Edom, il passera seulement 3 mois. On peut imaginer alors Obed-Edom, lorsqu'il a su que l'arche viendrait là, chez lui, et nous le disions à la fin, en conclusion, lorsqu'il pouvait imaginer que l'arche, donc l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu dans sa maison, quelle était son attitude, quelles étaient là ses pensées, qu'est-ce qui animait vraiment son cœur, qu'est-ce qui animait son esprit. Et je prenais là cet exemple sous la boutade, bien sûr, en disant que c'est un peu comme nous, dans notre maison, quelle est la place dans notre vie, dans notre foyer, quelle est la place que nous donnons, que nous laissons à Dieu, à la présence de Dieu dans notre vie, dans notre maison. Et en étant toujours là en plein aménagement par rapport au déménagement d'août et septembre, on se pose la question de savoir, ben, le canapé, on le met où? La télévision, on la met où? On trouve vraiment des endroits dans la maison où le canapé serait bien et visible, etc. Et pour Dieu, c'est la même chose. Pour la présence de Dieu dans notre maison, c'est également la même chose. Est-ce que la présence de Dieu, est-ce que Dieu est dans notre séjour? Ou alors elle est simplement reléguée là dans un coin de la maison, dans le cagibi, à la cave, dans le garage. Parce que je prenais également cet exemple en disant que Dieu n'est pas une roue de secours. Ce que les Israélites ont essayé de faire lorsqu'ils ont essuyé la première défaite, ils se sont rappelés qu'à Silo, l'arche de l'Éternel, la présence de Dieu était. Alors on va aller récupérer l'arche de Dieu, on va aller récupérer la présence de Dieu. En quelque sorte, on va aller chercher Dieu pour qu'il nous accompagne dans notre combat. Et on a oublié Dieu.
Et lorsqu'on a besoin des victoires, lorsqu'on a besoin de quelque chose, maintenant on se rappelle qu'à un endroit, Dieu existe et on va aller le chercher pour qu'il vienne là nous donner un secours dans notre situation. Alors que ce soit dans notre séjour, que ce soit là dans notre cuisine, dans notre chambre, est-ce qu'il y a la place pour accueillir la présence de Dieu? C'est une question que je nous pose, pas vous pose. Est-ce qu'il y a là la place pour accueillir la présence de Dieu dans notre vie, dans notre maison? Ou alors, comme ces Israélites qui avaient là besoin de cette intervention, se rappelleront qu'il y a, excusez-moi de le dire ainsi, il y a une roue de secours. Comme lorsque notre pneu, effectivement, perd de l'air, il y a une roue de secours. Je me rappelle de mon jeune frère qui, au Gabon, eh bien, il y avait des orages, un peu comme ici, comme cette nuit, et vraiment très fort. Et lui, il avait peur. On avait tous peur, c'est vrai. Et il avait peur. Et pour essayer de ne plus avoir peur, je me rappelle, il est allé récupérer sa Bible. Sa Bible pleine de poussière. Vous comprenez alors que ça faisait des mois et des mois qu'il ne l'avait pas touchée. Et alors il croyait qu'en prenant cette Bible, en la mettant au chevet de son lit, il allait être protégé des orages. Il allait être protégé des orages. Et je crois que pour nous aussi, c'est parfois ainsi. Parfois ainsi, on va à Silo en croyant que Dieu sera là pour nous protéger. On essaye de prendre la Bible, on la pose au chevet croyant que Dieu va nous protéger des orages. Et plus sincèrement, et parfois dans nos maisons, nous avons des statues de Marie, croyant que Marie va nous protéger. Croyant que la statue de Marie va nous protéger. Elle ne nous sauvera pas. Elle ne nous protégera pas. Nous avons parfois aussi le petit Bouddha à la maison, croyant qu'il va nous protéger. Malheureusement, c'est faux. Malheureusement, c'est faux. Ni même des statuettes d'anges à notre chevet ou alors au salon. Ce sont des anges, après tout. Eh bien, ils vont nous protéger. Non. Excusez-moi d'être franc. Non. Encore moins un crucifix. Encore moins dans notre maison, là, le petit crucifix avec là, Jésus-Christ, croyant que là, et le plus souvent, c'est ou au salon ou à l'entrée de la maison. En croyant que là, les mauvais esprits ne passeront pas par le salon, par la porte d'entrée, en croyant que là, dans la maison, il n'y aura absolument rien. Rien ne pourra nous faire chuter ou alors nous détruire. Absolument rien. Tout ça, c'est illusoire. Ce qu'il nous faut, par contre, c'est avoir Dieu, avoir Christ dans notre vie. C'est ce qui nous gardera, c'est ce qui nous protégera. Protéger de plusieurs choses, c'est vrai, et cela ne veut absolument pas dire que nous ne serons plus malades, que les brigands, les voleurs ne rentreront plus par infraction dans notre maison, ou alors que nous n'aurons plus d'autres choses négatives. Ça ne veut pas dire ça, mais seulement avoir Christ, avoir Dieu, la présence de Dieu dans notre
maison. Et se dire que c'est Dieu et Dieu seul qui règne dans ma maison. C'est Dieu et Dieu seul qui règne dans mon foyer, qui règne dans ma vie. C'est Dieu seul. Lorsque je parle de pièces de la maison, comprenez bien qu'il s'agit là du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand je parle de maison, je parle, bien aimé, du cœur. C'est pourquoi il est bien de faire là la différence entre ce qui est saint et profane dans notre environnement et à plus forte raison dans notre cœur. On fait la différence entre ces statuettes, la différence entre Dagon, le dieu des Philistins, et la présence de Dieu même. Je fais cette différence et ce que je veux, ce n'est rien que la présence de Dieu dans ma vie. Et ce que je veux au plus profond de moi, c'est Dieu et Dieu seul. Je fais appel là à votre souvenir, pas cette semaine, mais la semaine dernière, lorsque on vous envoyait là les versets bibliques sur le groupe WhatsApp, tous parlaient là de l'attitude de cœur. La thématique, c'était le cœur. Et il est bien d'avoir là un cœur pour notre Dieu. Il est bien d'avoir là, de garder son cœur pour notre Dieu. Lui accorder la place première dans notre cœur. Et alors, dans notre maison, dans notre foyer, dans notre vie. Il y avait là ce professeur à l'Institut biblique, à un moment donné, il le disait tout le temps qu'on croyait vraiment que c'était son prénom. Il aimait dire « sursum corda ». Sursum corda. À chaque fois qu'il venait, « sursum corda ». Sum corda. On dit « mais qu'est-ce que c'est ?» À un moment donné, on croyait vraiment que c'était son prénom. Non, c'était simplement là une expression latine qui veut dire les cœurs fixés, les cœurs orientés vers Dieu. Les cœurs orientés vers Dieu. Tout mon être est orienté, est fixé, est dirigé sur Dieu. Tout mon être sur Sum Corda. Quelle est la place de Dieu dans notre cœur? Quelle est la place de Dieu dans notre vie? On désire que tout en nous soit pour sa gloire. Que tout en nous soit pour sa gloire et qu'il règne vraiment dans notre vie. Revenons là sur notre texte de 2 Samuel au chapitre 6. Ce sont là les 11 premiers versets. Les habitants de Beth-Shemesh avaient là la présence de Dieu dans leur maison. Mais ils la considéraient peut-être comme un simple objet de décoration. Ils avaient là la présence de Dieu pendant 7 mois. Dans leur maison. La présence de Dieu était là. Mais c'était peut-être comme chez nous aussi, juste quelque chose pour décorer, un objet de décoration. Et tout était là négatif, c'est vrai, mais on peut tout de même là se rendre compte de ce qui s'est passé alors que leur Dieu était bel et bien posé, Dagon était posé. Lorsque les Philistins sont allés récupérer là l'arche de l'alliance, donc la présence de Dieu même, ce Dieu saint, et qu'ils l'ont placé à côté de Dagon, le premier jour, Dagon était face contre terre. Le deuxième jour, lorsqu'ils sont arrivés, ils n'avaient plus de membres. Montrons là la puissance de Dieu. Montrons là ce Dieu saint, ce que je soulignais la dernière fois. Dieu n'est pas un simple objet de décoration. Il est puissant. Il est Dieu. Il est saint. Il est celui-là même qui nous conduit, qui veut
que nous puissions là toujours l'adorer, toujours l'élever, que nos cœurs soient toujours concentrés, fixés, orientés vers lui et vers lui seul. Et la Bible le dit, il est un Dieu jaloux. Il ne permet absolument pas que là nous puissions le partager. Non, il est ce Dieu jaloux. Que ce soit nos pensées, que ce soit notre âme, que ce soit là à notre cœur, tout fixé, orienté vers le Seigneur Jésus-Christ. 20 ans plus tard, lorsque les Philistins combattront les Israélites à Mitzpah, Samuel dira au peuple, « Ôtez du milieu de vous là les dieux étrangers, purifiez-vous. » Dans Samuel 7, 5, je lis, Samuel leur dit alors, assemblez tout Israël à Mitzpah, je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent. Nous avons péché contre l'Éternel. C'est là à Mitzpah que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. Rappelez-vous qu'ils avaient là essuyé une défaite. La première fois, alors qu'il leur suffisait de faire quoi? Il leur suffisait simplement de se repentir, comme nous avons lu là. Ils puisèrent de l'eau et répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent. Il suffisait juste qu'ils puissent avoir un cœur repentant devant l'Éternel pour remporter la victoire contre les Philistins. Obed-Édom, dont le nom signifie adorateur ou alors serviteur, a accueilli avec respect l'arche de Dieu. Lui, il a accueilli avec respect l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu, et a obéi en considérant même la présence de Dieu dans sa maison. Il les a vraiment en considéré. L'arche était pendant 7 mois, oui, chez les Philistins, et rien ne s'était passé. Absolument rien. Rien de positif pour eux, si ce n'est que de constater là la destruction de Dagon. Mais alors que la présence de Dieu au travers là de l'arche n'avait que 3 mois chez Édom, il est dit que l'Éternel le bénit, lui et toute sa famille. 7 mois chez les Philistins, rien ne s'est passé, si ce n'est que la destruction de leur Dieu Dagon. 3 mois là chez Obed-Édom, et la parole nous dit que Dieu bénit Obed-Édom, lui et toute sa famille. 7 mois, la présence de Dieu, elle était là. Et pour nous, c'est malheureusement parfois ainsi où Dieu est présent, où Dieu nous montre sa présence, où Dieu nous parle. Comme ce matin, il a beaucoup parlé à travers les dons spirituels. Il nous a parlé et on ne fait absolument pas cas de ce que le Seigneur est en train de nous dire. Pendant 7 mois, Dieu est là. Pendant 1 an, pendant 7 ans, pendant 10 ans, Dieu est parmi nous. Et on ne fait absolument pas cas de la présence de Dieu. Pendant des années, Dieu nous a conduits, Dieu nous a dirigés, mais nous ne faisons absolument pas cas. Dieu a béni, nous ne faisons absolument pas cas. Et comme je le disais mardi, ça devient une habitude et on croit que c'est indu. Oh, il est là, il nous bénit, c'est normal, c'est Dieu. On vient ce matin, il nous bénit, c'est normal, c'est Dieu. Mais pour lui, pour les Philistins, c'était 7 mois, rien ne s'est passé. 3 mois seulement chez Obed-Édom, 3 mois seulement,
Obed-Édom, on peut voir l'attitude de cœur. Reconnaît la présence de Dieu. Reconnaît ce Dieu saint. Et il ne veut absolument pas passer à côté. Je le dis ainsi. Et la Bible dit qu'Obed-Édom fut béni. Pas lui seul, mais également sa famille. Également ses enfants. Alors il a pris la conscience de la présence de Dieu dans son foyer. Il a pris conscience de la sainteté de Dieu dans sa vie. Il en prend vraiment conscience de cela. Et pour nous, nous ne devons absolument pas, frères et sœurs, et c'est là un conseil, empêcher la présence de Dieu de se manifester dans nos vies en lui donnant là la première place, la place principale. Il nous faut donner à Dieu la première place, la place principale, afin qu'il se manifeste dans nos vies, afin qu'il se manifeste au milieu de nous. Amen. Et c'est là aussi des prières que nous adressons, que nous pouvons là adresser à Dieu. Seigneur, nous ne voulons absolument pas nous rassembler en vain. Nous ne voulons absolument pas avoir là une demeure bien propre, etc. sans que toi tu y sois présent. On veut que tu y sois présent. Et si tu es présent, c'est la première place, c'est la pièce centrale où je veux vraiment te mettre, que tu sois là, parce que tu en es toi seul digne. Digne d'être là, reçu dans ce lieu, digne d'être vraiment là, tout en moi. Toi seul, tu en es digne. Pour Obed-Édom, le plus important n'était pas là les bénédictions, mais la présence de Dieu. Les bénédictions, elles sont venues après, la Bible nous le dit. Mais pour lui, ce qui était vraiment important, c'était la présence de Dieu. Les bénédictions n'ont fait que suivre son attitude de cœur. Les bénédictions sont simplement venues après. Et c'est aussi pour nous un danger, un piège de nous approcher de Dieu, de courir à Dieu seulement pour les bénédictions. Mais il est bien de pouvoir s'approcher de Dieu d'abord pour qui il est. Je veux ce Dieu saint dans ma vie. Je veux ce Dieu dont on a toujours parlé. Ce Dieu fidèle, ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui est présent, plein de bonté, de grâce, de miséricorde. Ce Dieu saint, c'est ce Dieu que je veux d'abord dans ma vie. Fais de l'Éternel tes délices, la Bible le dit, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais fais d'abord de l'Éternel tes délices. Et pour Obed-Édom, c'était bel et bien ça. Faire d'abord de ce Dieu saint ses délices. Et Dieu l'a agréablement surpris. Dieu l'a agréablement surpris en le bénissant, lui et toute sa famille. Ce n'est pas là des manifestations aussi qu'on pourrait la rechercher ici et là. La présence de Dieu manifeste. Non. Mais c'est simplement ce cœur à cœur d'abord. Ce cœur à cœur. C'est entre lui et moi. Et durant ces 3 mois, il y avait là l'arche chez Obed-Édom. Puis David l'a amené à Jérusalem par la suite, après ces 3 mois. Et ce n'est pas parce que l'arche n'était plus chez Obed-Édom que les bénédictions aussi sont parties. Et que Obed-Édom n'avait plus de bénédiction, absolument pas, non. Mais pendant ce temps, pendant ces 3 mois, pendant le temps que Dieu était présent dans sa demeure, dans sa vie, il a pu là puiser, il a pu là s'enrichir de la présence de Dieu, s'enrichir là de la vie avec Dieu. Et cette présence là le conduit tout au long de sa vie.
le conduit tout au long de sa vie. Comprenez qu'il ne s'agit pas simplement d'un objet, mais d'une présence réelle. Et cette présence physique soit-elle, lorsqu'elle part, la bénédiction, elle est toujours présente, elle est toujours d'actualité. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus de cette terre. Pourtant, les bénédictions, elles sont toujours présentes. Les bénédictions, elles sont toujours présentes. Parce que l'homme, l'être humain, les apôtres, les disciples, et tous ont pu là vivre cette vie avec Jésus-Christ et pouvant après là la communiquer à d'autres personnes. Nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui. Étant là les enfants spirituels de ces apôtres, de ces disciples, nous sommes aussi là au bénéfice de cette grâce, de cette bénédiction. Alors l'arche est partie avec David, mais Obed-Édom, lui, il était toujours béni. Lui et sa famille. Obed-Édom a fait là le choix. Il a fait le choix de vivre la présence de Dieu pendant que l'arche était dans sa maison. Mais aussi tout au long de sa vie, comme en se fixant là de nouvelles priorités. Et les priorités, c'est simplement servir le Seigneur. Des nouvelles priorités. Et pour nous aussi, ce matin encore, s'il y a des priorités nouvelles à mettre en place, c'est le moment. C'est le moment de pouvoir à nouveau revenir sur les bases même de cette vie avec notre Seigneur, de pouvoir là, une fois de plus, recentrer notre attention sur le Seigneur et sur lui seul. La Bible dit qu'Obed-Édom a été béni, lui, toute sa famille et tous ses biens même. Ce que je veux souligner, c'est simplement au fait que Dieu honore celui qui l'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Et ces enfants, la Bible le dit, ces enfants étaient attachés au service du temple. On peut le lire là dans un Chronique au chapitre 26. 1 Chronique, chapitre 26, je vais vous le lire. 1 Chronique, chapitre 26, au verset 4, où il est dit, fils d'Obed-Édom, Shemaja, le premier-né, Josabad, le second, Joach, le troisième, Sakar, le quatrième, Nethanéel, le cinquième, Amiel, le sixième, Isaacar, le septième, Peltaï, le huitième, car Dieu l'avait béni. Tous les enfants d'Obed-Édom étaient au service du Seigneur. Tous ces enfants étaient au service du Seigneur. Il est important de respecter la présence de Dieu au milieu de nous. Il est bien de respecter la présence de Dieu lorsqu'il se présente à nous. Il est bien de respecter la présence de Dieu dans notre foyer. Lorsqu'il est venu là, habiter en nous, chez nous, il est bien enfin de respecter cette présence. Parce que découle de là cette richesse avec Dieu, cette connaissance, cet entretien, c'est vrai, cette relation, cette communion même avec Dieu. Ou parfois, étant nous, êtres humains limités, par la suite, Dieu nous éblouit. Dieu nous émerveille de ce que c'est un Dieu fidèle. Ce Dieu fidèle qui nous regarde comme la prunelle de ses yeux et qui nous conduit chaque jour, même lorsque c'est difficile. Il est important de respecter ce Dieu saint,
ce Dieu saint. Et c'est pour nous une bénédiction de savoir qu'il est dans notre maison. Parce que malheureusement, il n'est pas dans certaines maisons. Et on peut voir la tristesse. On peut voir là le deuil. On peut voir là le malheur. On peut voir là les conflits lorsque Dieu n'est pas dans une maison. Et pire encore, lorsque Dieu a été une fois dans une maison, dans une famille, et que par la suite, il est parti. Il est parti. Et là, on voit la décadence totale. Seigneur, que cela puisse être notre prière ce matin. Seigneur, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de ta présence dans ma maison. Seigneur, j'ai besoin de ta présence dans mon cœur. Sa présence, elle est sainte et non spectaculaire. Ce qui fait que nous ne devons pas être aussi légers lorsque nous nous approchons de lui. Mais avec sincérité, avec cette prière sincère, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et pas, excusez-moi de le dire ainsi, et pas, Seigneur, c'est normal que tu viennes à mon secours. Comme cela peut se décrire dans certaines attitudes, malheureusement. Ou alors, je sais que le Seigneur a été là dans le passé. Je sais qu'il sera encore là. Je sais qu'il sera encore là. Non, ce Dieu est saint. Ce Dieu est saint. Et à travers même cette mort d'Uza, nous pouvons là aussi le comprendre. On peut comprendre que ce Dieu est saint, que Uza, lui, ce Lévite qui connaissait bel et bien les règles, qui connaissait les lois même données par Dieu, savait qu'on ne pouvait pas s'approcher de Dieu avec légèreté, mais s'approcher de Dieu avec révérence. Avec révérence. Et pour nous aussi, il en est de même. C'est vrai que Dieu est miséricordieux, mais il est comme un feu dévorant. La Bible nous le dit. C'est bien de le rappeler simplement. La Bible nous le dit et nous le voyons à travers là ce qui s'est passé pour Uza. Il ne fermera jamais les portes sur une désobéissance et le péché. Le péché est toujours là, coupable devant Dieu. Il ne fermera jamais les yeux. Il nous revient, chacun d'entre nous, de revenir à Christ, de regarder à notre maison, savoir si elle est propre pour accueillir le Saint des Saints. Savoir si dans notre maison, il est bel et bien placé à la pièce centrale et non dans le coin de la maison. Il est bien de recentrer notre vie sur Dieu. Il est bien de recentrer notre cœur sur Dieu, sur Sum Cordia. Les cœurs dirigés vers Dieu. Vers ce Dieu saint. Oui, je finis en disant que si nous voulons connaître quelle est là la gravité du péché, parce que j'en parlais, il faut regarder à la croix. Il faut regarder à la croix. Ne pas s'approcher de ce Dieu avec légèreté parce qu'il est ce Dieu saint. Et parce qu'il est saint, il ne cache pas le péché. Au contraire, là, à la croix, voyant son fils Jésus mourir, il pourra détourner le regard face à ce péché que Jésus porta pour chacun d'entre nous. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne pouvons pas là voir le péché. Ne pouvons pas voir là l'acte même qui nous condamnait et que Christ, lui, a pris. C'est ce Dieu saint dont il s'agit. Et pour nous, concernant là ce péché, il nous faut regarder à la croix.
à la croix de Jésus. C'est là où l'amour de Dieu s'est manifesté pour chacun d'entre nous. C'est là où sa sainteté aussi est mise en exergue. Comme je le disais, ne pouvons pas regarder. Il a là détourné son regard à cause du péché. Et c'est là à la croix où il a appliqué sa justice. La justice de Dieu. On ne peut absolument pas dissocier la sainteté de Dieu de sa justice. Non. Nous ne pouvons pas non plus dissocier l'amour de Dieu et sa sainteté ou sa justice. On entend souvent Dieu est amour. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais il est ce Dieu juste. Et s'il est juste, c'est parce qu'il est saint. C'est parce qu'il est saint. Et ce que Dieu désire, c'est que nous puissions considérer ce Dieu saint dans notre vie. Comme là, la famille d'Obed-Édom qui va considérer la présence de l'arche dans leur famille, dans leur foyer. Obed-Édom n'était pas là parfait ou méritant, mais il fut désigné néanmoins pour recevoir l'arche de l'Alliance. Il n'était pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Néanmoins, la croix est dressée. Et la croix nous a prouvé que Dieu est venu à nous. Dieu est venu à nous. Et tout ce qu'il désire, c'est que sa présence soit quotidienne. Que sa présence dans notre vie soit vraiment quotidienne. Il ne le méritait pas, Obed-Édom, non. C'était un Édomite. C'est ce peuple-là qui, lorsque Israël quittait l'Égypte, passant par le désert, c'est ce peuple qui dira à Moïse et à Aaron, vous ne passerez pas par mon territoire. Si vous passez par là, vous trouverez mon armée. C'est le peuple édomite. C'est le peuple édomite qui a refusé. Pourtant, nous voyons combien de fois Dieu a béni ce peuple. Cette famille, je veux dire. Nous n'attendons pas d'être parfaits. Non. Mais simplement considérer que ce Dieu est saint. Considérer qu'il vient à nous et qu'il nous faut accueillir sa présence. Sa présence dans notre maison. Sa présence dans notre vie. Maintenant que la présence de Dieu n'était plus au sein des Israélites, ils étaient privés de gloire et essuyaient des défaites. Nous l'avons vu. Mais maintenant, la présence de Dieu est présente. Dieu montre sa victoire. Amen. Dieu prouve sa victoire. Tout comme la gloire des Israélites était là, la présence de Dieu, notre gloire est la présence de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. La présence de Dieu. Quelle gloire. La présence de Dieu, quelle bénédiction pour nous. Alors ne passons pas à côté de cette présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci encore, Seigneur, de nous faire comprendre ces réalités. Et qu'il ne s'agit pas, il ne suffit pas d'un long temps, d'une longue période pour que tu sois présent ou alors considérer, croire que tu es présent. Mais même, Seigneur, en 3 mois et même moins, Seigneur, tu peux changer les vies. Tu peux là vraiment impacter, Seigneur, les vies et que tout autour de nous coule la bénédiction. Seigneur, à ton nom encore, nous donnons en gloire. Et notre gloire, nous la croyons, c'est
ta présence dans nos vies et qu'elle demeure, que ta présence demeure dans nos vies. Amen.